Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui avant le match Burnley contre Manchester City, est-ce que City a vraiment la capacité de remporter la Première Ligue cette saison? Là c'est la question qu'on se pose tous. On va essayer de répondre à cette question à la fin de cet avant-match. Parce que lorsqu'on voit la pré-saison de City, on se pose beaucoup de questions. Ils ont encaissé contre le Yokohama, ils ont encaissé contre le Bayern de Munich, ils ont encaissé contre Atletico de Madrid, ils ont encaissé contre Arsenal, ils ont perdu contre Arsenal, ils ont perdu contre Atletico de Madrid. Ça fait beaucoup pour un grand club comme City. Il y en a aucun des matchs de pré-saison qui n'ont pas encaissé. Attends, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, ça va aussi aider les autres à regarder la vidéo. Comme je le disais, normalement, c'était un match qui devait se passer comme se déroulait normalement si tu vas pulvériser Burnley. Mais lorsqu'on voit la pré-saison, et là on se pose beaucoup de questions. On se demande, est-ce que si tu vas pouvoir gérer Burnley? Parce qu'on en connaît des équipes comme ça, des petits clubs comme ça, lorsqu'ils mettent un petit but, après, pour revenir, c'est un calvaire. Après, il faut faire tout, il faut faire toute la magie possible pour revenir, mais malheureusement, on n'y arrive jamais. Parce que lorsqu'ils marquent le premier but, ils vont même passer à 10 défenseurs. Là, ça devient très très embarrassant. Ils commencent à causer des fautes. Ils commencent à casser le rythme du jeu. C'est pour ça que City, dans ce match, ils doivent rapidement mettre les top joueurs en premier mi-temps pour, n'est-ce pas, essayer de prendre l'avantage. Comme ça, ils peuvent jouer la fin de match sereinement. Aussi, ça sera aussi important qu'ils gagnent ce match pour essayer de mettre la pression sur Arsenal, pour essayer de mettre la pression sur United, sur Liverpool, sur Chelsea. Comme ça, lorsqu'ils vont jouer leur match, ils vont jouer avec un peu de pression. Non, ça ne va pas se dérouler comme se déroulait pour les autres clubs. C'est pour ça que ça sera important pour City de prendre la tête du championnat. Pour ne pas après courir après les points, pour ne pas après courir derrière les autres clubs. Mais lorsqu'on a vu cette précision, là on a vraiment peur pour City. N'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo m'a aussi essayé de donner un petit pronostic. Pourquoi pas. Mais Pep Guardiola, on a quand même confiance à Pep Guardiola. On connaît que non, il va faire ce qu'il faut pour n'est-ce pas, permettre à cette équipe de remporter ce match. Parce qu'on connaît que pour la première ligue, bon, on ne s'en fait pas trop. Donc, pour le 11 de ce match, j'aimerais voir comme gardien de but Ederson. Parce qu'en fait, il n'y a que lui à son poste, il n'y a pas vraiment de remplaçant qui soit vraiment top, qui soit vraiment qualifié pour rivaliser avec Ederson. Et défense centrale, j'aimerais voir Ruben Dias et Laporte, pourquoi pas. C'est quand même un beau duo, ils ont fait une bonne Champions League et ils peuvent encore débloquer contre Burnley. C'est vrai que Burnley ne c'est pas une équipe dangereuse, mais il faut quand même éviter les effets de surprise. Il faut prendre ses gardes. Comme latéral, j'aimerais voir Kyle Walker et n'est-ce pas Cancelo. On sait que Cancelo est de retour et il y avait des rumeurs à ce sujet qui disaient que Cancelo va aller au Barça. Mais pour le moment, si je ne me trompe pas, Cancelo est encore à City pour le moment. Donc il peut jouer ce match, il peut dépanner dans ce match. Au milieu de terrain, j'aimerais voir Rodri en sentinelle. Vraiment, c'est le maître à jouer, c'est le héros de City en Champions League. Vraiment, ça sera un plaisir de le voir encore contre Burnley. Et accompagné de Rodri, on aimerait voir Bernardo Silva et n'est-ce pas Kovacic, pourquoi pas. On aimerait voir Bernardo Silva et Kovacic aux côtés de Rodri, n'est-ce pas. On sait qu'il n'y a plus Gundogan, on sait que Gundogan est déjà au Barça. Bon, il va quand même falloir trouver son remplaçant. C'est pour ça que Kovacic serait un remplaçant idéal pour Gundogan. Et en attaque, Phil Foden sur le côté gauche, Jack Grealish le côté droit et
comme d'habitude, Erling Haaland à la pointe de l'attaque. Je pense qu'avec cette équipe, cette formation, Manchester City sera à même de remporter ce match contre Burnley. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec mon 11, vous n'avez qu'à donner le vôtre en commentaire et on va essayer de voir ça. Comme petit pronostic pour ce match, je vois quand même City remporter facilement 4 buts à 0 contre Burnley. Bon, sans trop de difficultés. Mais après, qu'on arrive au terrain, qu'on est favori, bon, c'est encore toute une autre histoire. Et bon, ça sera quand même un match assez facile quand même. Donc City devrait normalement battre dans les 4-5 buts à 0 s'il n'exagère pas. En attendant, si vous avez aimé cet avant-match, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça va soutenir la chaîne. Ça va aussi aider les autres à regarder la vidéo et on va se retrouver juste après pour le début du match. En attendant, ciao.